Bonjour à tous, welcome to everyone. J'espère que vous avez la pêche, que vous avez la banane. You got the banana, car la semaine dernière, nous vous avons fait gagner très gros. Comme tous les lundis 10h, c'est l'heure de la semaine des tuyauteurs. Les tuyauteurs est une chaîne interdite aux moins de 18 ans. Si tu n'as pas 18 ans, je t'invite à revenir quand tu seras plus grand. Pour les autres, attention, parier est un jeu dangereux qui peut entraîner conflit, isolement, perte d'argent. C'est pourquoi il faut absolument respecter les conseils des tuyauteurs, ainsi que les mises raisonnables que nous vous proposons. Faire un mauvais pari, un mauvais pronostic, cela peut arriver, même à nous. L'essentiel est de finir gagnant à la fin de la semaine, et c'est toujours le cas, ou presque, avec les tuyauteurs. Allez, sommaire de l'émission. On commencera par le débrief de la semaine dernière et le petit point bankroll que vous appréciez tant. Ensuite, nous nous projetterons sur la semaine sportive qui nous attend, une semaine encore une fois très chère. Le focus de la semaine, nous nous attarderons cette semaine sur les arnaques dans les conseils en paris sportifs. Faites très attention où vous mettez les pieds. Enfin, nous terminerons cette émission par les tuyaux du jour que vous attendez tous. Mais avant de commencer par le débrief, retour sur le petit jeu concours que j'avais lancé sur Insta. Voyons voir si nous avons un gagnant. Et non, pas de gagnant pour cette semaine. C'est dommage, la solution était pourtant facile à trouver. Un savant mélange de tennis, de rugby à 13 et de water polo, sport sur lesquels nous parions régulièrement sur cette chaîne. Un petit ticket made in tuyauteur qui n'est d'ailleurs pas fini. Je vous invite donc à pousser le dernier match avec moi afin de garnir ma bankroll personnelle. Allez, retour en images, ou plutôt en vocal, sur la semaine dernière. La semaine dernière, nous vous avons fait remporter la coquette somme de 2193 € pour le grand public. Et pour les VIP qui n'ont pas fait les timides et m'ont demandé quelques conseils en MP, la bankroll est montée à 3472 €. Allez, je vous partage ici quelques tickets conseils que j'ai pu délivrer en message privé. Je vous le rappelle, c'est gratuit, ne faites pas les timides. Régulièrement, nous vous envoyons des pronos publics sur notre chaîne Insta, mais il suffit de me demander en privé mon analyse, mon conseil selon votre budget et vos perspectives de gain, afin de trouver le pari le plus adapté à votre projet jeu. Quelques mots quand même sur cette finale magique de Carlos Alcaraz. Je n'en veux pas, je ne suis pas rancunier à tous ceux qui ont commencé à m'insulter en privé après le premier set. Ça faisait partie de mon scénario et j'en suis très satisfait. Un match de dingue, Carlos a été à la hauteur, mais un résultat somme toute logique. Oui, il suffisait de suivre notre vidéo précédente pour tout comprendre avant l'heure de la victoire de Carlos Alcaraz dans ce grand chelem. Une semaine riche en émotions, des semaines comme ça on en redemande, et nous allons voir que cette semaine le programme est chargé, même si les enjeux sont un petit peu plus secondaires qu'un tournoi du Grand Chelem. Allez, programme de la semaine. Vous écoutez la semaine des tuyauteurs, une émission très sérieuse sur les paris sportifs. Soyez pas... Et cette semaine, les occasions de se gaver à nouveau ne manquent pas. En effet, reprise de la routine pour le circuit ATP et WTA, les tournois de Bastad, Gstaad, Budapest et Palerme en ligne de mire. Des joueurs comme Dominic Thiem, Kevin Anderson ou encore Daria Schneider sont à surveiller de près. Je vous invite à les pousser tout au long de la semaine pour remplir votre compte en banque. Soyez patients, restez attentifs jusqu'à la fin de l'émission. Nous vous donnerons quelques tuyaux made in tuyauteur pour mettre un peu de beurre dans vos épinards. Demain, pas d'émission. On vous concocte une spéciale Coupe du Monde de foot féminin. Une grosse émission qui sera publiée mercredi. Et je vous le rappelle, je reste disponible en MP pour vous balancer quelques tuyaux personnalisés, ainsi que des analyses technico-tactiques sur chacun des matchs de tennis proposés cette semaine. Abonnez-vous sur YouTube, sur Insta, les meilleurs pronos sont souvent postés à la dernière minute. Place maintenant au focus de la semaine et en fin d'émission, les tuyaux. Alors, je vais changer un petit peu de ton parce que le joyeux luron, c'est bon 5 minutes, mais là, je demande toute votre attention. J'ai pu constater un certain nombre d'arnaques dans les conseils en paris sportifs sur Instagram et sur Telegram notamment. Alors, je vous le dis tout de suite,
Tous ces comptes qui postent des soi-disant pronostics réalisés, c'est du Photoshop. Et si tout cela est une arnaque, vous vous doutez bien que si j'avais la possibilité de truquer des matchs et de gagner 57 500 € par jour, j'aurais pas que ça à faire que de demander à gratter des 200, 300 € au premier pigeon venu sur Telegram. Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Deuxième fléau, alors on est moins dans le domaine de l'escroquerie, mais plus dans celui de l'entourloupe. Je veux parler des pronostiqueurs qui vous conseillent des cotes à 1,20, à 1,10 ou à 1,30. Pour ma part, je considère que vous pouvez y aller tout seul comme un grand. Si vous avez besoin de nous et suite à nos analyses, c'est pour repérer les fameuses erreurs de cotes et les bêtes où il y a, comme on dit, dans le milieu de la value. Les conseils en pronostic doivent rester gratuits. Il est ridicule de payer un abonnement VIP. Cela ne sert à rien. Vous avez toujours le droit de remercier financièrement votre tuyauteur ou votre conseiller VIP. Mais pour autant, il faut le remercier après les matchs et non pas avant, car ce n'est pas tout de dénigrer. Il faut aussi admettre qu'il y a des pronostiqueurs sérieux qui nous livrent des analyses fines et justes. Donc ceux-là, je les invite d'ailleurs à venir me parler au MP, que nous organisions une petite émission commune, pourquoi pas une confrontation sur les pronostics, ou voilà, une émission qui saura ravir nos abonnés communs. Le message est passé, car moi je vous le rappelle, je suis spécialiste avant tout tennis, rugby, volley et water-polo. Je vais d'ailleurs vous le prouver dans notre dernière rubrique de l'émission, les tuyaux du jour. Les tuyaux du jour, et nous n'allons pas trop nous disperser, j'aimerais m'attarder sur le retour en force de Kevin Anderson, ce grand valeureux sud-africain, ancien finaliste de Wimbledon et qui fait son retour au tournoi de Newport, dernier tournoi de l'année sur gazon. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas dans sa boxe, je ne connais pas son coach, je ne sais pas où il en est physiquement, mais à mon avis, s'il revient sur le circuit après tant d'attentes et à son âge, c'est pas pour y faire de la figuration. Il doit être fin prêt, le Kevin, va encore nous balancer des parpaings au service. Il fera son entrée face à Gabriel Diallo, un joueur en progression, mais bon, pas non plus un ténor. Et à mon avis, Kevin va ne faire qu'une bouchée de ce joueur. C'est une cote à 2,10, une cote très élevée, et ce sera mon pronostic du jour sur lequel j'investirai 100 € de la bankroll. Pêle-mêle, j'aime bien également Benjamin Bonzi, qui pourrait retrouver son meilleur niveau après quelques tournois de reprise. Il est coté à 2,70 face à Daniel Altmaier, qui est un bon joueur, mais depuis sa super performance à Roland-Garros, est un petit peu surcoté, et Benjamin risque bien de le remettre à sa place. Chez ces mesdames, Anna Schmiedlova, toujours aussi performante sur terre battue, pourra faire le bonheur de vous combiner en le glissant à 1,50. Dominique Thiem, qui évolue 3 classes au-dessus de notre cher compatriote français Alexandre Muller, et les cotes sont pourtant à égalité, 1,80 de chaque côté. Pour ma part, je ferai confiance à 150% à Dominique Thiem, qui en plus a beaucoup de points à défendre cette semaine. Et pour finir, la pépite du jour, la petite Zabanine, une espoir hongroise qui évolue à domicile. J'avais eu l'occasion de voir certains de ses matchs et elle m'avait impressionné. Je ne comprends pas pourquoi elle est à 3,20 face à Katrina Kozlova, mariée et renommée Bendel. 3,20, il faut en prendre également. Si vous n'avez pas eu le temps d'écouter toute l'émission, ce n'est pas grave, je vous résumerai les principaux tuyaux du jour sur notre chaîne Instagram. Donc profitez-en. Abonnez-vous, Instagram, YouTube, faites de bons paris, suivez nos conseils. Aujourd'hui, on y va doucement. Pas la peine de risquer dès aujourd'hui le SMIC que nous avons gagné la semaine dernière. N'hésitez pas, lâchez des commentaires, des MP, et on se retrouve mercredi pour l'émission spéciale Coupe du Monde féminin. Bonne semaine à tous.